Et bonjour à tous et bienvenue pour ce petit rappel sur les TP de mécanique des fluides. On va faire deux rappels, rappel en statique et rappel en dynamique. Vous en avez besoin pour les TP5 et les TP8. Alors les rappels sont déjà effectués sur votre fascicule de TP, hein. Bon, néanmoins, peut-être que ça peut vous aider d'entendre ces propos. Ok, donc en statique, si je prends 2 points dans l'eau, un point A ici, je récupère mon stylet, un point A ici, un point B ici, là c'est de l'eau, là c'est de l'air, là c'est l'axe Z. La relation de la statique est relativement simple. Je vous conseille de toujours revenir à ça. PA plus ρ G ZA égale PB plus ρ G ZB. Valable si et seulement si A et B appartiennent au même fluide, au repos. Voilà, donc ρ est la masse volumique du fluide. Bien sûr, s'il y a deux fluides différents et que A et B ne sont pas dans le même fluide, il faut prendre un point intermédiaire. D'ailleurs, si je prends un point ici, le point C, il est à la fois à la pression de l'air et à la pression de l'eau. Il y a continuité de la pression lorsqu'on passe la ligne qui est ici. On distingue aussi ce qu'on appelle pression statique. La pression, c'est vous mettez un petit objet dans le fluide et puis vous avez des chocs de molécules. Et cette pression-là, ces chocs-là, la résultante, ça fait une force. Et la force divisée par la surface vous donne ce qu'on appelle la pression. On dit aussi la pression statique. C'est le terme qu'on retrouve ici et ici. Après, donc la pression statique se conserve. Sinon, l'interface serait soumise à des forces différentes de part et d'autre. Donc il y a la même pression, un petit peu au-dessus de l'interface et un petit peu en dessous de l'interface. Ensuite, si je regroupe les deux termes ici, on définit ce qu'on appelle la pression motrice. P motrice, que je noterai PM, c'est P plus ρ G Z. Ça peut être intéressant voilà. En effet, on peut dire maintenant que en statique, la pression motrice se conserve. PMA égale PMB. Point suivant, en dynamique, pour un fluide parfait. Un fluide parfait, c'est un fluide qui n'a pas de viscosité ou qui a une viscosité nulle. Je vous renvoie au TP viscosité. Dans ce cas-là, on a la conservation de l'énergie. Donc on va étudier ici un écoulement entre un point A et un point B. Et vous avez l'énergie mécanique qui se conserve, comme vous l'avez déjà appris par ailleurs. S'il n'y a pas de perte, on a ceci. L'énergie mécanique, en mécanique des fluides, il y a une partie énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur et puis l'énergie relative aux forces de pression, que je vais appeler énergie de pression. Alors le premier terme ici, c'est un demi de mv carré, sauf qu'on va travailler pour des termes volumiques, donc ρ v carré sur 2. Ici, on va avoir ρ g z. Et ici, la pression. Je vous rappelle que la pression, donc c'est en pascal, et que les pascals mètres cubes, ça, ce sont des joules. Et que joule, c'est l'unité de l'énergie. Donc le pascal, la pression est en fait une énergie volumique. Alors comment on l'écrit ce truc-là? Eh ben je vais l'écrire là, le théorème de Bernoulli, ici, c'est pas très propre. Je vais effacer un petit peu là, gomme. Je prends la gomme, j'efface ici. Dans le cas d'un fluide parfait, on va avoir conservation de l'énergie qui va s'écrire et qui va s'appeler le théorème de Bernoulli.
et qui va s'écrire donc entre deux points A et B, PA, c'est un P, c'est pas un ρ, PA, plus ρ, G, ZA, tiens, on retrouve la pression motrice, plus ρ, V carré, on va arrêter s'il y a un problème, ρ V carré sur 2, égale PB, plus ρ, G, ZB, plus ρ, VB carré sur 2. Ça, c'est la pression motrice. Ça, c'est ce qu'on appelle la pression totale. Pression totale. Donc on peut dire aussi, théorème de Bernoulli, c'est pression totale égale constante. Là où on va rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'on va travailler pour des fluides réels et où il y a des pertes de charge. Les pertes de charge sont des pertes d'énergie. Notre relation de Bernoulli s'écrira pour un point A en amont, amont c'est avant, et point B en aval. Pression totale du point A égale pression totale du point B, plus une perte de pression liée aux pertes de charge. J'appelle delta P, perte de charge. Alors je pourrais écrire tout ça, c'est un petit peu long. Tant pis, je le fais quand même. Le terme de pression motrice, le terme de vitesse. La même chose pour le point B, plus delta P, perte de charge. Voilà, donc on aurait pu aussi diviser partout. Je peux diviser partout par ρg. Si je divise partout par ρg ici, j'obtiens le terme qu'on appelle la charge. Ce terme-là s'appelle la charge du point A. HA, on l'appelle. Le deuxième terme, c'est HB, plus delta H AB, delta H AB étant égal à ce terme ici. D'où le nom de perte de charge, parce qu'en fait, on définit la charge. Alors, pourquoi on définit la charge? Je vais vous expliquer tout de suite ça. Si je prends l'exemple ici, sur un tuyau, j'ai Z, voilà un tuyau qui va changer d'altitude. Ici, il est à l'altitude, je prends un point A ici, on a une altitude ZA. Si je prends un point B ici, on a une altitude ZB. La pression au point A, ici, si je fais un piquage et que je mets ici un piézomètre, le liquide va monter de telle sorte que ici j'aurai une hauteur qui sera égale à P moins P0, j'appelle P0 la pression atmosphérique, sur ρg. Donc on va dire que ça monte jusqu'ici par exemple. Ici, de la même façon, je peux faire un piquage, allez, je le fais plus proprement. Voilà, au niveau du point B. Ici, j'appelle ça un point B. Et je vais avoir ici un niveau. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai Z plus P sur ρg. Il manque le terme de vitesse. Mais sans le terme de vitesse qui va se conserver entre là et là parce que, je dirai pourquoi, je ne vais pas tout mélanger. Ici, le niveau de l'eau sera un niveau ici. S'il n'y a pas de perte de charge, il va monter là, niveau de l'eau. Comme il y a une petite perte de charge, on verra ici le delta H, AB, perte de charge. D'ailleurs, dans votre TP, il suffira de relever les niveaux qu'on a appelés Z'1, Z'2, etc. pour avoir directement les pertes de charge si la section se conserve. Car si la section ne se conserve pas, on va avoir une conservation du débit. Donc ça, c'est un point très important de la mécanique des fluides. Conservation du débit massique. Toujours valable, qui s'écrit ρ, alors je vais écrire entre B et C. ρB, SB, VB égale ce que vous voulez, hein, le point A ou le point C, je prends le point C. Et nous, on va travailler avec de l'eau. Si le fluide est incompressible, comme l'eau, si le fluide est incompressible, dans ce cas, incompressible, on a ρB
égale ρ C. Et on a du coup SB VB égale SC VC, c'est-à-dire le débit volumique du point B se conserve. Voilà, donc ça je vous laisse savoir un petit peu ce qu'il en est lorsqu'on a une conduite cylindrique. On a S égale pi d carré sur 4. Donc le fait que QV1 égale QV2, ça nous permet de dire que S1, qu'est-ce que je disais, QV1 égale QV2, donc voilà, la section fois la vitesse, S2, V2, et là vous remplacez. Et par exemple, on peut imaginer qu'on cherche V2, ça fait V1 sur S1 sur S2, puis après je vous laisse remplacer S1 par l'expression qui est ici. Voilà, je n'ai rien oublié, je pense. Ah si, j'ai sûrement oublié des choses, mais c'est un premier rappel. Voilà, je vous remercie de votre attention.